Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres. Un immeuble R+2 en construction ce matin s'est effondré dans la commune de Cocody, précisément au quartier d'Angré. Aucun blessé ni aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, fort heureusement. Vous êtes de plus en plus nombreux à inviter la nature dans vos maisons, cela en utilisant des plantes pour la décoration intérieure. Dans les dossiers de l'ADE, nous sommes allés à la découverte de cette nouvelle tendance. Ce journal avec l'effondrement ce matin de cet immeuble R+2 en construction dans la commune de Cocody. Depuis le début de l'année, c'est le 4e immeuble qui s'affaisse dans la ville d'Abidjan. Entre la mauvaise qualité des matériaux utilisés et la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan hier et aujourd'hui, les riverains sont partagés sur la cause exacte de cet effondrement. Plus de détails avec Georgette Ido Fofana. Un autre immeuble s'est effondré à Angré, non loin du nouveau CHU, dans la commune de Cocody. L'effondrement de l'immeuble de 2 étages en construction est survenu peu après 6 heures du matin, selon des témoins. Nous avons attendu les bruits 30. Nous sommes sortis. Nous sommes allés voir que l'immeuble s'est écroulé. Il n'y avait personne. C'était les voisins aussi qui sont sortis comme nous. Et on s'est posé aussi la question s'il y avait des gens, mais on a regardé autour, on n'a pas vu quelqu'un. Il y a madame qui m'a réveillé ce matin aux environs de 8 heures, me signalant que l'immeuble d'à côté s'était effondré. Et donc sous la pluie, nous sortons, on sort et puis on se rend compte qu'effectivement, l'immeuble s'est affaissé. Et les voisins et tous ceux qui habitent l'immeuble juste en face, nous sommes mobilisés pour appeler les sapeurs-pompiers, pensant que les employés étaient sous les décombres. Ils ont fait les poteaux qui n'est pas normal. Ils prennent du fer 6 pour faire le bâtiment, la fondation, ce n'est pas normal. Prends le fer normal, fer 12 pour faire la fondation. Tu peux prendre on fait 6 pour faire une immeuble, faire 8 pour faire une immeuble. Présents sur les lieux, les sapeurs-pompiers font un point de la situation. Ce matin, entre 7h30 et 8h, nous avons été alertés pour un effondrement de bâtiment R+2. Nous sommes arrivés, d'abord on a effectué, on a créé un périmètre de sécurité. Après le périmètre de sécurité, on a fait des recherches pour voir si, vu que c'est un immeuble en construction qui s'est effondré, on a effectué des recherches, des reconnaissances. Pour question de victimes, il n'y a pas de victimes. On a eu à interroger les riverains qui nous ont informé effectivement que les travailleurs utilisaient le site du lundi au vendredi. Et les samedis, après-midi, dimanche, c'était férié pour eux. Donc Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 4 immeubles qui se sont effondrés dans le district d'Abidjan. De quoi attirer l'attention des maîtres d'ouvrage et la vigilance du ministère de la Construction sur ces récurrents effondrements. Je suis autiste, ce n'est pas contagieux. Aidez-moi à avancer, s'il vous plaît. Voilà la thématique autour de laquelle s'est déroulée la sensibilisation des enseignants de la ville de Yamoussoukro sur la prise en charge des enfants autistes en milieu scolaire. L'initiative est de l'association Parents au Cœur Bleu. Elle vise à former le corps enseignant de la ville sur ce trouble du développement qui n'est pas une maladie, encore moins une fatalité. Georgette Fofana, Kader Bachil. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, dans le centre du pays. Acteurs du système éducatif, parents d'élèves, ONG et société civile. Tous présents à une rencontre pour réfléchir sur la prise en charge des enfants autistes. Initiée par l'association Parents au Cœur Bleu, cette rencontre vise à contribuer à la mise en marche effective de l'école inclusive pour enfants vivant avec l'autisme. Il était important pour nous de faire un clin d'œil aux enfants de l'intérieur, pour faire un clin d'œil à tous ces parents qui désespèrent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de scolariser leurs enfants, d'approcher le corps enseignant pour leur parler d'autisme, pour leur expliquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés et leur donner des aptitudes pour pouvoir mieux accompagner les enfants. L'autisme se définit comme un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir d'un enfant. Selon professeur Meda Koua, directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké, les enfants autistes doivent être traités avec beaucoup d'attention. Ils ont droit à la protection sociale, ils ont droit à l'assistance des plus grands, des familles, des médecins, toute la communauté.
Donc c'est des enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Cette cérémonie à l'intention des enseignants se veut également un cadre d'échange afin d'améliorer et promouvoir une meilleure connaissance des troubles du spectre de l'autisme pour ces acteurs du système éducatif. Tout enseignant doit être engagé pour accepter tout enfant présentant un handicap dans le système scolaire. Il doit accepter de l'encadrer dans sa classe, quelle que soit sa spécificité. Créée en 2012, Parents au cœur bleu est une association qui lutte pour la prise en charge des enfants autistes. Elle revendique plus de 100 membres. Et d'autres parents d'élèves se sont illustrés également de fort belles manières ce week-end dans la commune d'Anyama. Ce sont les parents des élèves de l'établissement scolaire Arche du Savoir. Ils ont organisé, à l'intention de leurs enfants du CM1 et du CM2, un jeu concours génie en herbe, avec pour objectif de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Ce concours a créé, vous allez le voir, une saine émulation entre les apprenants. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Espoir, Terminator, audacieux. Des noms de guerriers, des qualificatifs qui témoignent de la détermination des finalistes de la première édition du jeu concours Génie en herbe qui s'est déroulé au groupe scolaire H du Savoir de la commune d'Anyama. L'initiative d'un parent d'élèves pour promouvoir l'excellence. Le parent d'élèves faisant partie du système éducatif, nous avons voulu par cette activité apporter notre soutien au système éducatif. Et par cela, c'est emmener également nos enfants à comprendre que étudier à l'école, bien travailler à l'école est une valeur qu'il faut garder. Les 3 cracks au petit génie de l'équipe Terminator se sont démarqués avec 120 points. Ils remportent la première place. On a été une vraie équipe. Et puis d'ailleurs, on a beaucoup bossé. On prenait ce concours-là vraiment au sérieux. Je voulais dire aussi à mes amis, les autres groupes, qu'il ne faut pas se décourager. Que c'est en jouer, que c'est entre amis. C'est au niveau des sciences pratiques telles que la mathématique, c'est là la différence a été faite. Sinon, vraiment, ils ont un très bon niveau. Et c'est vraiment l'école ivoirienne qui gagne. Ça me fait vraiment plaisir que mon école ait été choisie par les partenaires. On veut vraiment des enfants excellents et c'est ce qu'on veut continuer à cultiver. Promouvoir l'excellence, c'est aussi associer l'image d'une figure d'excellence. Bintou Pekele, prix et bonus du meilleur journaliste télé 2021, est marraine de cette première édition. J'étais toute petite lorsque j'ai rêvé de devenir journaliste. Et je suis devenue grande, ce rêve est devenu une réalité. Et pour moi, il doit pouvoir motiver les enfants dès le bas âge à devenir excellents pour que ces enfants, à qui appartient l'avenir, puissent réellement préparer cet avenir. Les participants à ce concours ont été soumis à des questions de culture générale. Leurs compétences en orthographe, dictée, anglais et mathématiques ont aussi été évaluées. En classe de CM1 et CM2, ce jeu concours permet à ces élèves de se préparer pour l'examen d'entrée en 6e. Les lampions se sont éteints hier sur le Sila. La 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan a enregistré environ 100 000 visiteurs au Palais de la Culture de Trècheville. Une édition qui permet de vite oublier les 2 dernières années d'absence dues au Covid-19. Les éditeurs, les auteurs et les amoureux du livre s'en félicitent. Cette 12e édition était placée sous le thème « Engagement pour un lectorat africain actif et durable ». Le pays invité, le Sénégal, et l'auteur à l'honneur, l'écrivain ivoirien Camara Nangala. La 4e édition du Thé des médias s'est tenue hier samedi à la salle Mercakobro de Moossou. C'est dans la commune de Grand Bassam. Cette activité, initiée par une structure de communication en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a pour objectif d'offrir un cadre de détente aux journalistes, loin des rédactions et des reportages. Asita Sogodogo et Joël Gossé, elles, y étaient non pour se détendre, vous allez le voir, mais pour nous faire vivre cet événement. Leur reportage. Match de gala, défilé de mode, prestations d'artistes, hommage aux pionniers des médias. Nous sommes à la 4e édition du Thé des médias. L'idée, permettre à ces hommes et femmes de médias de se divertir. Vêtus comme des mannequins, ils ont surpris plus d'un lors de leur passage sur le podium. J'ai l'habitude de dire que les journalistes sont les historiens des temps présents. Et souvent, leur rôle n'est pas connu et reconnu. Donc, il importe pour toutes les populations, les autorités, les cadres, d'aider les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, mais d'honorer
ceux qui les ont précédés dans la fonction, qui sont pour eux des références. L'événement a été initié par Big Communication en collaboration avec l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Une innovation pour l'édition 2022. Je suis très heureux, très ému, satisfait de cette cérémonie. Ça m'est allé droit au cœur, malgré mon état de santé. J'ai tenu à y être, non seulement pour mon propre plaisir, mais aussi pour encourager ces jeunes gens qui ont eu le nez creux d'organiser une telle manifestation. L'objectif global, c'est de leur permettre de déstresser. Il est important que pour faciliter la tâche des hommes et femmes des médias, il faut qu'il y ait une bonne collaboration avec les populations. Et pour cela, il faut que les populations sachent qui sont les hommes et femmes des médias et qu'est-ce qu'ils font réellement. Nous pensons qu'il faut honorer ceux qui le méritent pendant qu'ils sont encore en vie et non pas attendre après leur départ dans l'au-delà pour les décorer. C'est ainsi que depuis l'année dernière, nous avons entrepris d'honorer les hommes et femmes des médias. Des journalistes venus de plusieurs organes ont pris part à ce thé des médias. Un match de football a clos la rencontre avec la victoire des agents de la RTI qui étaient face à la CEPAC, cellule de promotion artistique et culturelle. Et un mot de sport dans cette édition, avec cette élection de notre consoeur Cathy Touré-Kodo à la tête de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. La journaliste en poste à la RTI a été élue par acclamation pour un mandat de 4 ans selon les textes de l'organisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis cette note de santé, la variole du singe se propage toujours dans plusieurs pays. Jusqu'ici, la maladie était présente dans des zones endémiques sur le continent africain et notamment au Bénin, au Cameroun, en République démocratique du Congo, aussi chez nous en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Congo, au Nigeria, en Sierra Leone et au Soudan. Mais depuis 2 semaines, la maladie touche plusieurs autres pays, dont les États-Unis, le Canada, Israël, l'Italie, le Royaume-Uni et bien d'autres. Au total, depuis le 13 mai, 12 États non endémiques ont enregistré des cas de variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance de chacun. Allez, c'est parti pour la rubrique du jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à inviter la nature dans vos maisons. La décoration d'intérieur avec les plantes est devenue la nouvelle tendance. L'esthétique et la nature s'allient pour sublimer vos demeures, mais aussi rapporter de l'argent à ceux et celles qui en font une activité génératrice de revenus. Le dossier de la 2 de ce soir nous est proposé par Afisiata Karamoko Dosso et Ami Koulibaly. Fatou Keïta est une écrivaine émérite. Si l'activité littéraire occupe pleinement ses journées, ces moments de repos, elle les consacre entièrement aux plantes. Alors je vous invite à venir regarder mon très beau jardin. On va commencer par le balcon, vous verrez qu'il y a des plantes partout. J'ai des orchidées, j'ai des cactus, j'ai des bromélias, j'ai vraiment beaucoup de plantes à fleurs. Là j'ai des fougères que j'ai ramenées de Kinshasa. Quand je vais dans un pays, je cherche des fleurs, des plantes que nous n'avons pas ici. Voilà un petit peu ce que j'ai. Son amour pour les plantes remonte à son enfance. Une passion qui fait naître une grande complicité avec les plantes. Oh là là, quand on se lève le matin et puis qu'on voit des fleurs qui sont sorties tout d'un coup, c'est merveilleux. Et puis c'est tellement beau, ça embellit. Quand on n'est pas content, moi quand vous me voyez dans mon jardin en train de jardiner alors que j'ai un rendez-vous, c'est que ça ne va pas très très bien et que là, ça me repose. Comme Fatou Keïta, elles sont nombreuses à ces personnes qui accordent une place de choix à Dame Nature. C'est le cas de Sarah et Nabintou. 2 sœurs, une même passion. La décoration, précisément le design biophile. C'est un ensemble de techniques qui allient nature et bien-être dans un cadre qui peut être un cadre à la maison ou au travail, mais l'idée c'est vraiment de créer un environnement où on a du bien-être. Leur spécialité, le mur environnemental ou mur vertical. Une nouvelle forme de décoration au naturel qui nécessite un certain entretien et des moyens conséquents. Il y a la phase de conception, la phase de mise en situation où on fait une sorte de conception du mur avec les plantes qu'on a à disposition sur le marché. Et après avoir étalé donc le
le biotextile sur le mur en question. On essaie de faire des dessins pour nous assurer qu'on répond vraiment aux besoins du client. Et en fonction du type de plante, on a les dispositions à faire. C'est différent du jardin horizontal qu'on a l'habitude de voir. Et après, on doit étaler un tissu qu'on appelle le biotextile. Après avoir pris les métrés, bien évidemment, du mur, on doit étaler un biotextile avec tout ce qui est ferronnerie derrière pour pouvoir faire tenir le mur. Évoluant dans ce domaine depuis maintenant 3 ans, elles attirent une clientèle assez diversifiée. On a tout type de clients, mais c'est surtout des initiés. On a donc des entreprises qui nous appellent pour nous demander de travailler sur l'aspect bien-être de l'environnement, du cadre. Et puis, on a des particuliers aussi qui ont envie d'être bien chez eux, donc de sentir ce goût de la nature là chez eux. Pour avoir un bout de nature chez soi, les fleuristes restent la principale source d'approvisionnement. Adolphe, étudiant en anglais, s'est laissé entraîner dans l'univers des plantes naturelles après l'encadrement d'un de ses professeurs. Aujourd'hui, il mène sa vie d'étudiant fleuriste à ses temps libres. Sur leur site, situé dans la commune de Cocody, se trouve une variété de plantes. Nous avons le Wedelia. C'est une fleur sous forme de corde. Il ne grandit pas, mais il s'épapille. Il donne des fleurs jaunes. Voilà, c'est relié. Cette fleur, il faut l'arroser à chaque fois. Cette fleur, on l'appelle Armanda. C'est une jolie fleur. On peut la mettre à la maison, comme dans les rues. En tout cas, c'est une fleur qui frappe de loin. Cette floraison de plantes naturelles est accessible à toutes les bourses. Les prix varient entre 250 francs CFA et 2000 francs CFA la tige, avec en bonus des conseils pratiques. Le business des plantes permet à ce jeune étudiant de s'occuper sainement tout en gagnant de l'argent, de quoi assurer ses frais de scolarité. Par jour, c'est 3500. Nous, on travaille avec une entreprise. Voilà. Donc, lorsqu'il commande des fleurs, il peut commander plus de 500 000. L'utilisation et l'entretien des plantes naturelles répondent à des normes techniques très précises. Et pour mieux comprendre son volet scientifique, une adresse. Le CNF, Centre national de floristique, situé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, nous rencontrons Dr Thiebré, professeur titulaire de botanique. Elle organise régulièrement des ateliers de formation. Ce matin, la thématique choisie, horticulture et plantes ornementales. Il faut dire que l'horticulture, c'est la science des jardins. C'est l'art de pouvoir cultiver le jardin. Donc, nous pouvons cultiver des plantes à fleurs, nous pouvons cultiver des arbres, nous pouvons cultiver des fruits, nous pouvons cultiver des légumes. De la théorie. Vous savez bien que nous sommes vraiment dans l'ère de la protection de la biodiversité. Il est important pour chaque citoyen d'être un relais pour pouvoir passer le message sur la protection, la conservation durable de la biodiversité. Nous allons maintenant vous inviter à une visite sur le terrain. Donc, je vous remercie pour cette première partie. Et beaucoup de pratiques. Quand on était tout petit, on nous disait par exemple que ce n'était pas bon de mettre des plantes dans la maison. Ce n'était pas bon parce que tout simplement dans la journée, les plantes absorbent donc le gaz carbonique, mais que pendant la nuit, elles rejettent. Je peux vous assurer que la quantité de gaz carbonique qui est rejetée par la plante pendant la nuit est vraiment minimale. Donc, je peux dire avec le développement de la science que ça relève plus du mythe et j'encourage vraiment les populations ivoiriennes à planter beaucoup plus de plantes dans leur jardin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les auditeurs présents semblent avoir retenu les informations transmises lors de ces travaux techniques. J'ai voulu participer à cette formation pour compléter mon savoir en vue d'être performant en ce qui concerne le thème de la biodiversité. J'ai appris beaucoup, par exemple qu'il y a des plantes ornementales qui sont toxiques. Donc ces plantes-là ne doivent pas être mises à l'intérieur, il faut les mettre à l'extérieur. Dans un monde marqué par la désertification, il y a lieu de procéder à la restauration du couvert forestier. Un processus auquel entendent activement contribuer les passionnés de plantes, les acteurs du monde de la floristique, afin de redonner à la nature sa place.
N'oubliez pas aussi de planter des arbres près de chez vous. Vous contribuerez à la préservation de la nature et lutterez bien évidemment contre la désertification qui était au centre de la COP15 ici à Abidjan. Ce journal est terminé. Merci à tout le monde, à vous pour votre fidélité à la rédaction et à la régie. Excellente soirée.